Hello, bonjour, bonsoir, messieurs, mesdames, c'est François. Ce soir, je vous présente le niveau d'avancement de notre projet de développement de l'application Excel Compta, qui est une application de tenue de comptabilité dans le système OADA ou Cisco ADA. Ok, aujourd'hui, je vais tout de suite aller sur les différents boutons et vous permettre de les découvrir. Et après tout, nous reviendrons pour présenter ce que vous pouvez faire avec chacun des boutons. Donc, de la gauche vers la droite, vous avez la société, le bouton qui vous permet d'accéder aux entités. Donc, quand vous cliquez, vous avez accès aux entités que vous avez déjà créées. Une entité, je parle de société cliente. Donc, on a conçu l'application avec les professionnels de tenue de comptabilité en tête. Ça veut dire que les experts comptables, les comptables agréés, qui tiennent la comptabilité des autres structures. Donc, vous pouvez en créer une multitude. Nous n'avons pas prévu une limite. Et donc, quand vous cliquez sur ce bouton, vous allez voir la liste des sociétés. Ici, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, je viens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 sociétés que j'ai créées et je peux fermer toute société, ouvrir une nouvelle en cliquant sur le nom de la société dont je vais ouvrir. Alors, je peux, quand vous cliquez sur nouvelle entité, ça veut dire que vous allez créer une nouvelle société. Si je veux créer une 10e société, c'est là-bas que j'irai et je la crée en bonne et due forme. Donc, pour réussir et pour créer, nous avons besoin des informations telles que le numéro d'identification fiscale, la raison sociale, l'adresse, la ville, le pays, boîte postale, téléphone, le site web, le secteur d'activité et dire la situation fiscale, si la société ou bien l'entité est assujettie à la TVA ou non. Donc, quand vous aurez fini, vous cliquez sur enregistrer. Qu'est-ce que cela va vous faire? On reviendra quand on va créer une société, on va vous démontrer, vous allez voir quand vous créez une société, qu'est-ce qui se fait derrière. Alors, je vais quitter. Le bouton suivant, c'est le bouton client. Pour toute société, vous réalisez les affaires avec les tiers. Alors, si vous vendez la marchandise à quelqu'un, vous devez quand même être à mesure de déterminer à la fin de l'année combien d'unités vous lui avez vendu, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé avec lui. Parce que plus vous réalisez un chiffre d'affaires avec quelqu'un, plus vous êtes dépendant de lui et mieux vous devez le traiter. Alors, ça c'est il faut suivre combien il a acheté, combien il a payé, qu'est-ce qui reste à vous de voir. Et pour les besoins de décision commerciale, il faut savoir en gros combien est-ce que vous avez fait d'affaires avec ce client particulier. Alors, si vous avez les clients, là vous les verrez ici listés avec le solde, ce qui reste à vous de voir. Et vous pourrez voir les informations. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la clientèle. Donc, quand vous cliquez comme ça, bon, je quitte ici. Le prochain, c'est les fournisseurs. Donc, toute société a besoin de fournisseurs, c'est-à-dire les gens qui vous font la prestation de services, qui vous vendent les marchandises, les fournitures qu'on sort. Donc, l'exemple de fournisseur, on peut dire Togo Télécom. Togo Télécom vous fournit quoi? Ah, la communication. Vous appelez, vous recevez les appels, c'est Togo Télécom qui vous le fournit. Donc, il est important de suivre les transactions que vous avez avec eux. Ils vous envoient des factures, vous les payez. Il faut que vous soyez même un jour si Togo Télécom dit que vous n'avez pas payé votre facture, de justifier et vous allez suivre ça. Donc, il est important également, vous verrez, quand vous cliquez sur nouveau fournisseur, ça veut dire que vous avez un autre fournisseur que vous voulez ajouter. Donc, les transactions, c'est ici que vous cliquerez pour voir les transactions. Bon, voilà. C'est comme ça. Bon, la société là n'a pas de fournisseur parce qu'on vient de la créer tout de suite. On quitte là. On vient ici, c'est le plan comptable. Le plan comptable, c'est le plan comptable que vous avez prévu. C'est-à-dire, vous avez, chaque société a sa spécificité. Donc, vous aurez besoin de créer un plan comptable pour chaque société. Donc, celui-ci, c'est pour la société Pamplemousse SA. Quand nous allons aller avec la société anonyme, une autre société, on aura ce plan comptable. Donc, c'est ça. Vous verrez qu'on reviendra sur comment est-ce qu'on crée, c'est-à-dire où il faut aller pour créer les comptes que vous voyez. Mais il faut dire que comme la société là, lors de la création, on dit que la société là est assujettie à la TVA, donc les différents comptes de TVA sont automatiquement créés. Idem pour les comptes de clients et les comptes de fournisseurs, parce que toute société a ces comptes-là. Donc,
Les comptes tiers là sont toujours présents. Alors, quand on viendra ici, c'est là que vous allez passer les écritures. Il y a les écritures de régularisation, il y a les écritures que vous pouvez passer en débitant créditant, mais il faut dire que l'application est conçue de sorte que vous puissiez faire tenir la comptabilité à travers l'élaboration de différents formulaires tels que la facture, bonne de commande, émission de chèque, réception de règlement, tout ça là. Mais au-delà de ça, il peut arriver des transactions que vous allez passer. Par exemple, les soldes d'ouverture, vous pouvez passer par ici. Si vous ne le faites pas lors de la création des comptes, on en reviendra pour vous parler de ça. Ici, ça vous permettra de visualiser les comptes et les transactions que vous avez déjà. Et donc, on quitte ici. Après, il faut aller au journal. Le journal, quand vous allez cliquer là-bas, vous aurez le journal va être importé. De là où il est sauvegardé, les transactions vont être importées et vous pourrez les voir. Je retourne. À la suite, c'est la balance. Également pour la balance, quand vous cliquez sur la balance, vous allez avoir, parce que voilà, c'est les comptes qui sont dans le plan comptable de la société là, qui sont là où il n'y a rien pour le moment. On retourne. Là, vous allez parler de banque. Banque. Nous avons prévu que vous créiez le profil de chaque banque. Donc, toutes les banques avec lesquelles vous faites des affaires, vous devez recréer les comptes ici en précisant le nom, le numéro de compte, le RIB, donc presque l'information nécessaire si vous voulez faire un virement bancaire de le faire. Vous reproduisez ça et ça vous permettra dorénavant de suivre le solde de chaque compte à titre individuel ou à titre global. Donc, et par rapport à ça aussi, de revoir les chèques que vous avez émis au nom de toutes cette banque et l'encaissement, donc faire les états de rapprochement. Ça, c'est pour ce qui est de la banque. Nous avons ici le bouton pour les rapports où vous pourrez venir voir les différents, quand même, et visualiser les différents rapports. Il y a l'assistant. C'est là où nous allons mettre les petites vidéos qui vous permettent de savoir comment exploiter l'application. Ici, c'est pour la gestion des IMO. Quand vous achetez une immobilisation, il faut la saisir et dorénavant, vous pourrez procéder aux différentes, disons, aux différents tableaux d'amortissement, préciser aux amortissements et consorts. OK. Maintenant, le dernier bouton que vous voyez, lui, c'est un bouton de confort qui permet à chacun de choisir la couleur qu'il veut de l'interface. Moi, vous voyez que ma couleur est bleue. Peut-être que celui-ci, lui, veut la couleur originale. Voilà, c'est ce qu'il aura. Et si c'est bleu comme ça, bleu foncé, c'est le jaune. Si il est très intéressé par le vert, bon, je reste le vert comme ça. Et donc, par ici, tu peux agrandir notre application, tu peux la minimiser comme ça et continuer par travailler. Mais quand tu es prêt, tu reviens. Et voilà. Bon. Ça, c'est pour ce qui est ici. Les boutons qui sont ici, vous avez vu le fournisseur. Le fournisseur, il y a certains boutons qui vous permettent de réaliser les activités ou bien les tâches que vous faites quotidiennement avec le fournisseur. Donc, quand on clique ici, c'est que vous voulez créer un bon de commande. Et vous allez préciser le nom de votre fournisseur. Tous les fournisseurs que vous aurez créés, vous le verrez ici, vous choisissez le fournisseur. En fonction du nom de fournisseur, vous aurez la liste des articles que vous achetez chez lui ici. Donc, après ça, vous pourrez recevoir les bons de commande. Les bons de commande, vous pouvez recevoir la commande. Quand vous commandez une marchandise, elle arrive, il faut la réceptionner. Et quand vous réceptionnez, il faut que vous la considérez dans vos stocks. Ici également, vous verrez la liste de vos fournisseurs. Il suffira de choisir le fournisseur et vous verrez les bons de commande en attente. Vous pourrez recevoir la livraison avec facture ou sans facture. Nous reviendrons. Ici, c'est pour saisir les factures. Bon, ça, c'est pas encore fait. Ce bouton entrée facture, justement, je vous parle entre-temps de la facture de Togo Telecom. La facture de Togo Telecom n'est pas une facture d'un fournisseur qui nous livre la marchandise. À cet effet, quand nous avons Togo Telecom, nous recevons sa facture. C'est ici que nous allons saisir sa facture. Et dès que nous choisirons le nom Togo Telecom, les sous-comptes, les comptes qui auront été déjà choisis avec lui vont être populés. Donc, après, nous irons ici pour payer. Donc, on ira ici pour payer les factures. S'il y a des factures, comme il n'y en a pas, on finit. Après, on est dans le centre des clients. Avec les clients, vous pouvez être amené à préparer les devis, à les soumettre et ils vous le diront s'ils sont intéressés ou pas. Vous allez préparer les factures. Une facture,
qui est basé sur les articles que vous vendez ou bien les services, ou bien vous allez le faire en passant par un devis, et voilà comment ça se fera. Et dès que vous aurez créé la facture, vous pourrez recevoir le paiement. Donc, une facture est créée, ça devient une dette, une créance à collecter, et donc, il y aura maintenant les frais de retard, le relevé de compte client que vous pourrez établir à la fin de chaque mois pour rappeler à vos clients ce qu'ils vous doivent. Ici, vous pourrez recevoir les paiements. Également, vous pourrez préparer les avis de débit pour le compte de vos clients. Cliquez sur module paye. Bon, ça, vous voyez, vous pourrez ajouter un client, un employé. Quand vous recrutez un employé, vous ajoutez ces informations pour pouvoir lui préparer les états pour préparer le bulletin de paye. Et il y a la possibilité, nous reviendrons là-dessus, que vous modifiez, fassiez la mise à jour des données d'un employé. Donc, nous reviendrons également là-dessus. Ici, vous allez gérer les absences. Il y a les actes de présence. Quand quelqu'un vient, il va se signaler en cliquant ici, en signant son ordre d'arrivée. Ici, c'est les congés. Ici, c'est pour les absences. Vous allez gérer les absences. Donc, après, vous allez payer les employés. Ici, vous poussez les salaires pour que ce soit pris dans le journal et vous générez les bulletins de paie du mois, vous les imprimez pour les employés. Donc ici, ce serait la liste complète. Vous choisissez les employés pour lesquels vous voulez préparer les salaires et vous leur faire sortir ça. Donc, il reste payer les charges salariales, faire les déclarations, on n'a pas encore fini. Quand vous serez au niveau de la société, nous avons prévu ici, c'est ici que vous trouvez le plan comptable qui regroupe le plan comptable du SYSCOA. Tous les comptes du SYSCOA sont ici et sont regroupés par nature, c'est-à-dire les comptes de revenus, les comptes de charges, les comptes d'actifs immobilisés et circulants, les comptes du passif, les capitaux propres et les dettes à long terme, ainsi que le passif circulant. Alors, en bas, vous verrez que nous, on a créé un compte spécial. Le compte spécial, c'est un compte intermédiaire qui ne peut avoir de solde différent de zéro, parce que c'est un compte qui vous permet de saisir les soldes de la balance d'ouverture dans notre application. Donc, ça, quand vous êtes en train de saisir débiter tous les comptes, ils seront crédités par ce compte spécial. Et à la fin, quand vous serez en train de créditer les comptes de passifs, ils vont être aussi sommés par le compte spécial qui, à la fin de la journée, va avoir un solde nul. Pour vous permettre de dire que vous avez bien transféré votre balance d'ouverture dans le système. Alors, après ça, vous avez ici, c'est un formulaire qui vous permet de faire trois choses. Si vous êtes un commerçant, vous vendez les marchandises, vous allez saisir le profit de chaque article, c'est-à-dire les détails, le code, le fournisseur, la catégorie, la désignation, le prix unitaire. Si c'est des services, vous allez saisir vos services et vous aurez le code de vos services qui seront générés automatiquement. Donc ici également, c'est pour la fourniture stockable. Donc on reviendra pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne. Donc, il y a le bouton calendrier, nous n'avons pas encore fini. Là, ça vous permettra de programmer les tâches que vous allez faire par jour. Donc ça, c'est justement pour la programmation. Bon, quand vous viendrez ici, c'est juste pour les ajustements de stock de marchandises, les articles, les fournitures. Bon, vous faites l'inventaire, ce qui devrait être, ce n'est pas, vous allez faire les ajustements. En bas ici, c'est les banques. Vous pouvez créer et vous avez ici, c'est pour faire les remises de chèques. Quand vous recevez le paiement, vous allez remiser les chèques à la banque et vous choisirez la banque pour laquelle vous voulez remiser le chèque. Également, vous pouvez écrire le chèque. Vous choisirez le compte, vous verrez le solde sur le compte. Vous allez procéder aux rapprochements bancaires, comme ça. Vous voyez, vous allez pouvoir le faire. Donc, ici, c'est le registre des chèques. On n'a pas encore fait imprimer les chèques et ça, ce serait
le module de gestion de la caisse menu dépenses. Ce serait tout pour aujourd'hui. Merci.